Le CAC 40 finit finalement la séance à l'équilibre ou presque. L'indice parisien gagne 0,06% ce soir à 6169 points. Sur la semaine, le CAC 40 qui gagne un peu plus de 1%. On notera que depuis le 1er janvier, l'indice parisien gagne en revanche un peu plus de 11%. La séance d'aujourd'hui qui a été relativement calme dans l'attente du début de la saison des résultats qui débutera la semaine prochaine avec la publication des résultats trimestriels des grandes banques américaines, mais aussi en France des résultats de LVMH, L'Oréal ou encore Publicis. Une saison qui sera particulièrement scrutée afin de vérifier si l'amélioration des perspectives économiques se traduit dans les résultats des entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. En attendant, la séance d'aujourd'hui a évolué dans le vert sur le marché parisien durant toute la matinée, malgré des volumes d'échanges relativement faibles. Les investisseurs étaient portés donc depuis ce matin par un optimisme venu des États-Unis avec la prise de parole de Jérôme Powell hier soir lors d'une réunion organisée par le FMI où il a rappelé que la Fed avait pour vocation de continuer à soutenir l'économie pour le moment et que la reprise de l'activité pouvait entraîner des hausses de prix momentanées mais qu'il n'y a pas pour l'heure de risque inflationniste. Un discours en phase d'ailleurs avec ce que les investisseurs avaient pu lire dans les minutes de la Fed publiées mercredi soir. Les craintes semblent cependant toujours présentes puisqu'il aura fallu que l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois de mars ressorte 2 fois plus élevé qu'attendu en croissance de 1% pour que le CAC 40 perde finalement cet après-midi l'avance qu'il continuait de prendre depuis ce matin et qui laissait espérer à plusieurs investisseurs un nouveau pic sur le chemin de son record qui date de septembre 2000 à 6944 points. Le DAX semble lui plutôt bien s'accommoder de la nouvelle. Il a oscillé sous les 15 200 points toute la matinée avant de passer au-dessus de ce seuil psychologique en fin de matinée, peut-être en lien avec les discussions entre l'Allemagne et la Russie à propos du vaccin Sputnik 5 afin de pallier au manque de doses commandées par l'Union européenne. Une commande qui, si elle a lieu, sera faite avec l'aval de l'Agence européenne du médicament, précise le gouvernement allemand. Et en Allemagne, justement, on notera que la production industrielle recule de 1,6% en février par rapport au mois de janvier. La tendance est la même en France avec un recul de 4,6% cette fois-ci sur un mois après la progression de 3,3% au mois de janvier. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris aujourd'hui et donc ce soir, on notera tout d'abord que Airbus a annoncé ce matin avoir livré 72 avions commerciaux en mars à 34 clients. L'avionneur a également constaté 28 nouvelles commandes enregistrées. Sur le premier trimestre, donc Airbus a livré un total de 125 avions à 44 clients, ce qui lui a permis d'être la plus forte hausse du CAC 40 une partie de la journée avant de clôturer ce soir en très légère hausse, plus 0,3% donc pour Airbus ce soir. L'équipementier automobile Acwell dégage de son côté un bénéfice net de 85,5 millions d'euros en 2020, affichant une marge de 12% sur l'année en progression de 3,7 points par rapport à 2019. Acwell qui clôture dans le rouge cependant ce soir, perdant un peu plus de 2,2%. Ruby, l'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels, annonce de son côté la suspension temporaire de son programme de rachat d'actions, un programme qui visait à réduire le capital social de l'entreprise, donc un programme mis en pause alors que l'entreprise a déjà récupéré un peu plus de 2,5% de son capital social. Ruby qui perd ce soir un peu plus de 3,7%. Et on notera que Air France s'apprécie aujourd'hui, porté par le soutien de l'État français toujours depuis plusieurs jours, mais aussi par l'espoir d'une potentielle reprise des vols internationaux au Royaume-Uni à partir du 17 mai. Le Royaume-Uni qui ne doit s'exprimer sur le sujet que dans un mois, mais en attendant, le Royaume-Uni continue son programme de réouverture de l'économie. Lundi prochain, le Royaume-Uni procédera à une réouverture des terrasses pour le moment et des magasins non essentiels. Air France, donc, dont on parlait, qui gagne 1,66%. Et un mot rapide également de Solution 30. Solution 30 qui est une nouvelle fois visée par le fonds Muddy Waters qui lui demande sur Twitter, ou plutôt qu'il le met qui met l'entreprise au défi sur Twitter de prouver que les accusations de fraude dont elle fait l'objet sont infondées. Solution 30 qui perd environ 5% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi prochain. Lundi, la séance sera calme avant le début de la saison des résultats qui débutera mardi. Les investisseurs devraient tout de même prendre connaissance des chiffres du commerce de détail en zone euro et des prix à l'importation dans l'industrie en zone euro également, toutes les deux. Donc ces deux statistiques publiées pour le mois de mars.